Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit poney vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regardez! Une étoile filante! Je n'en avais encore jamais vu d'aussi belle. C'est un morceau d'étoile. Il est peut-être tombé sur la Terre. C'est un phénomène très très rare. Celui qui sait dit vrai. J'ai déjà vu un morceau d'étoile comme celui-là. Ce n'était encore qu'un papouze. Une vieille légende raconte qu'un jour, une étoile filante, fille de Wichapi Owangila, l'étoile polaire, est tombée du ciel pour veiller sur le peuple Sioux. Je me demande à quoi peut ressembler un morceau d'étoile. J'aimerais tellement en voir un de près. Celui-ci n'a pas dû tomber bien loin. Vous pourriez le retrouver. Cela ferait un très beau trophée pour notre tribu. Dans ce cas, Rock Tranquille, la tribu peut compter sur nous. On part à sa recherche. D'accord, Graine de Bison? D'accord. C'est comme si c'était déjà fait. Avec un pisteur comme moi, tu auras ton morceau d'étoile avant la prochaine nuit. Laissez-moi faire, les papouses. Hey. C'est une mission pour un chasseur expérimenté. Je rapporterai ce morceau d'étoile à la tribu. Vous avez ma parole. Quoi? Non, mais tu l'as entendu, ce vantard. Allez, viens, Yakari, à cheval. Il ne l'aura pas avant nous. C'est notre étoile. Nous ne pouvons pas partir cette nuit. Allons dormir. Nous aurons besoin de toutes nos forces demain. Besoin. Toi, peut-être, Yakari, mais pas moi. Je n'ai pas besoin de dormir. Graine de Bison! Écureuil pressé? Mais où est passé Graine de Bison? Quoi encore? Assez dormi. Il faut partir chercher notre morceau d'étoile. Comment ça, c'est dormi? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause d'œil de bouillon qui ronfle devant mon tépi et qui m'a forcé à dormir. À la belle étoile. Le morceau d'étoile. Oh. Je vois que tu es prêt. Allez, on peut y aller. Écureuil pressé a déjà de l'avance. Quoi? Le voilà. Il va dans la direction où le morceau d'étoile est tombé. On y va. Il ne doit pas arriver avant nous. Ya! Tu es le plus rapide, petit tonnerre. Va, éclair vif, va! Où est-il passé? Il ne peut pas être loin. On l'avait presque rattrapé. Il est là. Il faut gagner du temps.
Tu sais, Graine de Bison, ce n'est pas une course. Si, c'est une course. On va trouver le morceau d'étoile avant lui. Et on aura gagné. Prêt? Prêt. Un loup. Écureuil pressé. Ah, son cheval est encore plus pressé que lui. Aucune trace. Un aussi gros morceau d'étoile n'a pas pu tomber sans laisser de traces. Il a dû faire un gros trou. Hé! Tiens, tiens. Hé! Salut les Polatouches! Rien de cassé? Salut Yakari. Vous avez vu la traînée lumineuse dans le ciel hier soir? Bien sûr, tout le monde l'a vu. Vous savez où elle a terminé sa course? Bien sûr, elle est tombée, par là. Pas du tout, je sais ce que j'ai vu. Et moi aussi, j'ai vu bien mieux que toi et c'était par là-bas. Ce n'est pas vrai. Toi, évidemment, tu sais toujours mieux que les autres. Mais moi, je sais ce que je te dis. Et quand je dis qu'elle est allée là-bas, c'est qu'elle est allée là-bas. Tu dis n'importe quoi. Salut, Yakari. Salut à toi. Tu en fais une tête. Oh, ce n'est rien. Tu n'aurais pas vu où est tombée l'étoile filante la nuit dernière? Non. Enfin, je ne sais pas ce que tu appelles une étoile filante, mais j'ai vu où est tombée la grosse boule de feu. Quoi? C'était dans la clairière, près du grand sapin, là-bas. Merci, Wapiti. Viens avec moi, Graine de Bison. Hein? Mais où étais-tu passé? Je sais où est tombé le morceau d'étoile. Hé, attends! Le lit a séché de la rivière. C'est sûrement là. Yahoo! Oui! On l'a trouvé! On l'a trouvé! Oui! C'est la voix des papouses. Ils ont tenu parole alors. Ils sont vraiment partis chercher le morceau d'étoile. Ils n'ont pas encore gagné. Ya! Yakari! Oh! Yakari! J'arrive! Ce terrier est habité. Un animal est en danger. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça va s'effondrer. Les coyotes! Yakari! Il faut sortir d'ici. Tout va s'effondrer. La sortie de notre terrier s'est rebouchée. Nous sommes bloqués. C'est à cause du morceau d'étoile. Suivez-moi. Il reste peu de temps. Doucement, petit tonnerre. Doucement. Écureuil pressé. Non! Attention! Yakari est là-dessous, attention! Là, le morceau d'étoile. Oh! Oh non, mon autre petit est resté coincé. Oh, Yakari, te voilà! Tu nous as fait une de ces peurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un autre petit coyote coincé là-dessous. Je viens avec toi.
Écureuil pressé est en train de creuser dans le cratère. À cause de lui, tout va s'effondrer. Le petit coyote est coincé là. Attention aux éboulements. Creusons vite. Ça doit être ça. Yakari, je crois que nous avons retrouvé le morceau d'étoile. Ne reste pas là. Hé, attends-moi. L'écureuil pressé. Écureuil pressé. C'est bon, tout va bien. Magnifique. C'est bien le morceau d'étoile. Et c'est vous qui l'avez trouvé, les papouses. Vous l'avez bien mérité. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne m'étais même pas rendu compte du danger. Ce n'est rien, écureuil pressé. Tant que nous sommes tous sains et saufs. C'est un véritable morceau d'étoile. Un objet sacré. Honneur à toi, graine de bison, et honneur à toi, Yakari. Attends, écureuil pressé. Tiens. C'est un autre morceau d'étoile. Je l'ai trouvé il y a bien longtemps. Prends, il est à toi maintenant. Ta générosité est grande, Roc tranquille. C'est un grand honneur. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son tonnerre, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Éclair vif, je compte sur toi pour les distancer. Graine de bison. Tu veux voir un vrai cavalier Sioux? Ya. Oh, hé, Yakari. Regarde ça. Waouh. Mais tu as vu ces cornes? Je n'en ai jamais vu d'aussi grandes. Un bison géant. Comme elle est belle. Il me faut absolument cette corne. Oh, je n'aime pas ça. On dirait que tu es tombé sur plus têtu que toi, graine de bison. Je la veux et je l'aurai.
Attends, je vais t'aider. Décidément, ce bison devait vraiment avoir du caractère. Ah oui. Apprends à me connaître, l'animal. Sache que Graine de Bison ne renonce jamais. Vous ferez les présentations une autre fois. On ferait mieux de rentrer. Enfin. Yakari, attends-moi. Sale temps, alors qu'il faisait si beau tout à l'heure. C'est curieux. Tu n'as pas remarqué? L'orage a brusquement éclaté quand on s'est approché du squelette géant. C'est l'esprit du bison qui est fâché contre moi parce que je lui ai pris sa corne. Mais non, voyons, je te taquinais. Je ferais mieux de la rapporter. C'est à cause d'elle que le ciel se déchaîne. Mais puisque je te dis que je plaisantais, tu ne vas quand même pas sortir sous cet orage. Ce ne serait pas prudent. Ah oui. Graine de bison! Petit tonnerre! Je sais que tu détestes l'orage, mais on doit l'accompagner. Je comprends, Yakari. Monte. Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison! Aucune trace. Où est-il passé? Il est peut-être retourné au campement. On ferait mieux de rentrer, nous aussi, tu ne crois pas, Yakari? Salut, Elanlan. Est-ce que tu as vu Graine de bison? Pas... depuis... Quoi? Mais... quand? un moment. Je vois. Merci quand même, Elanlan. De... rien. On n'aurait jamais dû toucher à ce squelette. Hé! Oh, Yakari, tes yeux ne regardent pas là où ils devraient. Pardon, celui qui sait. Excuse-moi, mais je suis très inquiet. Graine de bison a disparu. On a découvert le squelette d'un bison géant là-bas, dans la grande plaine. Un bison géant, dis-tu? Je connais ce squelette. Vraiment? Oui, il est là depuis très très longtemps. Personne n'a jamais osé y toucher. Avec Graine de bison, on l'a un peu... dérangé. Pourquoi personne n'y a jamais touché? Je vais te raconter l'histoire étonnante de ce bison géant. C'était il y a des lunes et des lunes. Un chasseur imprudent se perdit dans la plaine. Soudain, la terre se mit à trembler. Un grondement terrible se fit entendre. Le Sioux se retrouva seul, trop près d'un immense troupeau de bisons. Ils arrivaient. La plaine en était recouverte, plus nombreux même que les brins d'herbe. Le chasseur allait être réduit en poussière lorsqu'un bison, bien plus grand que les autres, se plaça devant le chasseur, le protégeant comme un mur infranchissable. Et le chasseur fut épargné.
Alors, le bison géant lui a sauvé la vie. Et c'est pour cela que personne n'ose toucher à son squelette. Oui, Yakari, personne n'a jamais essayé de chasser ce bison-là. On l'a laissé vivre en paix, et aujourd'hui encore, on continue tous à le respecter. Je comprends. Mais cela ne donne aucun indice sur l'endroit où se trouve Graine de Bison. Je n'ai pas la réponse à cette question, Yakari. La nuit va tomber, tu chercheras ton ami demain. Je n'ai pas d'autre piste que ce squelette pour retrouver Graine de Bison. C'est ici que je dois chercher des indices. Grand aigle! Tu t'inquiètes pour ton ami Graine de Bison. Alors voici une piste. Sers-toi des signes de la nature, Yakari. Quel signe, Grand aigle? Sers-toi des signes et tu trouveras celui que tu cherches. Oh. Attends! Grand aigle! Mais que veux-tu dire? Ah! Tu entends, petit tonnerre? Est-ce le signe dont parlait Grand Aigle? Graine de Bison! Ah! C'est lui qui me répond avec l'autre corne! Ça vient de là-bas, petit tonnerre. On ne peut plus avancer. C'est cette paroi qui a dû me renvoyer l'écho de la corne, qui a voulu me dire Grand Aigle. Mais... là! Une brèche dans la roche. Allons-y! De te revoir. Moi aussi, tu sais. La nuit a été très longue. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai cherché partout. C'est Éclair Vif. Il a paniqué pendant l'orage et m'a désarçonné. En m'échappant des mains, la corne a rebondi et elle est tombée dans ce trou d'eau, là. Et tu as dû plonger pour la retrouver? Oui, ça m'a pris un temps fou. Tu n'imagines pas la quantité de vases qu'il y a là-dessous. Oh. Mais pour rien au monde, je n'aurais abandonné. C'est vrai que toi, tu ne renonces jamais. Maintenant, je peux la rendre au bison géant. La mienne aussi. Allons-y. Ça devrait aller. L'esprit du bison sera satisfait. Tu ne crois pas, Yakari? D'après moi, il ne t'en a jamais voulu. D'ailleurs, le beau temps est revenu avant qu'on lui rende ses cornes, non? Tu crois vraiment? Après ce qui s'est passé, je préfère le laisser tranquille. Il le mérite. Autrefois, ce bison a sauvé l'un des nôtres. Celui qui sème l'a raconté. Ah, quel bonheur de rentrer chez les nôtres. Je jure par tous les esprits de ne plus jamais toucher à un squelette. Heureusement que tu as pensé à te servir de la corne du bison pour me répondre et me guider jusqu'à toi. Il y a une chose qui m'inquiète. Tu crois qu'il nous en veut, le bison géant? Yakari, 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 il court vers son tonnerre, petit tonnerre vif.
meilleurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Oh mais qu'est-ce que je fais là? Ah! Oh! Je ne comprends pas. Mais, petit tonnerre? Petit tonnerre! Ça y est, je me souviens. J'étais avec lui. On regardait les nuages. Regarde ce nuage, petit tonnerre. On dirait Tilleul, notre ami Castor. Et l'autre là-bas, le gros touron. Il ressemble à Œil de Bouillon. Et celui-ci tout allongé qui bouge lentement, c'est Lanlan. Le petit là qui a l'air pressé, celui qui dépasse tous les autres. C'est Graine de Bison. Oh, Graine de Bison. Ah, je l'avais complètement oublié. Ouh là là, on devait se retrouver pour aller à la pêche. Retournons vite au campement si tu veux bien. Pour rentrer au campement, j'ai voulu que Petit Tonnerre prenne un raccourci. On va couper par là-bas, ça ira plus vite. Cette falaise est très dangereuse. Allez, s'il te plaît, Petit Tonnerre. J'ai hâte de pêcher avec Graine de Bison. On gagne beaucoup de temps en passant par là. Merci. Tout ira bien. On est déjà passé par ici. Je me méfie de cet endroit. Après ce passage là-bas, plus que la forêt, et nous serons au campement. Petit Tonnerre, non! Petit Tonnerre avait raison. Eh, non! Mais pourquoi je ne l'ai pas écouté? Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Voilà, le plus dur est fait. Le courant l'a sûrement emporté. Petit Tonnerre sait nager. En descendant, je finirai bien par le retrouver. Petit Tonnerre! D'ici peut-être... Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû l'obliger à passer par cette falaise. Il a simplement accepté d'aller avec toi. Ah! Ce n'est peut-être pas aussi grave que tu le crois. Hé! Tu sais quelque chose? Tu l'as vu? On dit que toi, le lynx, tu sais tout, que tu vois tout. On dit beaucoup de choses. Non, je n'ai rien vu. Mais je peux t'aider à chercher Petit Tonnerre.
Toi, un animal solitaire, tu veux bien m'aider? Ce n'est pas dans mes habitudes, en effet. Mais pour toi, je veux bien faire une exception. Pourquoi moi? Je ne l'ai pas tellement mérité. Souvent, je t'ai vu aider les animaux, Yakari. J'ai été témoin de tout ce que tu as fait pour eux. Hein? Souviens-toi. Cette nuit-là, un petit puma était tombé dans un piège de chasseurs. Dis donc, ça va toi? Hé! J'étais là aussi ce jour où le danger guettait un animal bien étrange. Encore un petit effort! On y est presque! Je t'ai vu prendre de gros risques pour sauver tes amis. N'ayez crainte, ils n'attaqueront pas, ils ont trop peur du feu. De très gros risques parfois. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Jamais tu n'as hésité, ni redouté les conséquences. Alors c'est à ton tour d'être aidé. Je ne me rappelais pas avoir fait tout ça. Tu as aidé les autres naturellement sans même y penser. Essayons de retrouver ton ami Petit Tonnerre. Il faut descendre le cours de la rivière. Tu te trompes de direction, je t'assure. Il n'a pas pu être emporté si loin. J'ai bien regardé partout. Bien, allons voir. Mais je sais que nous faisons fausse route. Là-bas, regarde, sur le sable, on dirait des traces de sabots. Où ça? Je ne vois rien. Hé! Tu as raison. C'est Petit Tonnerre. Les traces sont en partie effacées. Ce n'est peut-être pas lui. C'est lui, j'avais raison. Il est parti par là, dépêchons-nous. Il est peut-être blessé. Hein? Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Il fait trop sombre. Je ne vois plus rien. Suis-moi. Tu vois quelque chose? Fais-moi confiance, tu sais que les lynx voient très bien la nuit, Yakari. La piste est encore fraîche, il ne doit plus être très loin. Mais oui, il est là. Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Oh, non, ce n'était pas lui. Il ne peut pas être passé au-delà de cette cascade. Nous sommes allés trop loin. Il faut retourner sur nos pas. Mais j'ai cherché partout. Je n'ai vu aucune trace de lui nulle part. C'est fini. Je ne le reverrai plus jamais. Tu n'as peut-être pas bien regardé. Un détail a pu t'échapper, Yakari. Tu vois ce petit rocher, là-bas? Près de l'arbre? Oui, c'est juste un rocher comme un autre. Il y en a des milliers. En es-tu sûr? Oui, j'en suis sûr. C'est juste un gros caillou. Hein? Oh, mais c'est un coyote. Eh oui. Il y a ce que les yeux voient et ce que l'on croit voir. Ce n'est pas toujours la même chose. Retournons sur nos pas. Je te l'ai dit, j'ai déjà regardé oui. ici, il n'y a rien. Il semble qu'il n'y ait rien. Mais en y regardant de plus près... Là, tu vois? Non, qu'est-ce que je devrais voir? Regarde et bouge la tête de droite à gauche, tout en fixant toujours le même point. Ça alors, il y a un passage, je ne l'avais pas vu. Voilà, le radeau est prêt.
Ouvre grand tes yeux, petit Sioux. Oh! Petit tonnerre! Oh, petit tonnerre! Yakari, enfin. J'étais sûr que tu me retrouverais. Petit tonnerre, tu es vivant! Si tu savais, je t'ai cru perdu. Je savais que je pouvais compter sur toi, mais le temps m'a semblé très long. C'est grâce au lynx que je t'ai retrouvé. Le lynx? Quel lynx? Celui qui est avec moi. Hein? Où? Mais... Avec toi? Il n'y a personne. Mais... il était là à l'instant. Il n'y a jamais eu de lynx par ici. Ce n'est pas leur territoire. Je t'assure que j'étais avec un lynx. Il m'a aidé. Nous t'avons cherché ensemble. Ce n'était peut-être qu'un rêve. Hein? Je ne sais pas, petit tonnerre. Mais tu es là.